Les travaux lillois ont montré un intérêt majeur de la chirurgie bariatrique dans l'amélioration de la nage d'évolution cirrhogène, mais tout n'est peut-être pas cirrhose. Effectivement, Pierre, un patient obèse n'a pas forcément une cirrhose, et donc ce travail américain et européen s'est intéressé sur l'analyse des grands chiffres, des big data sur les données de santé, est intéressé à regarder la différence entre des patients sortis d'hospitalisation pour chirurgie bariatrique ou chirurgie abdominale d'une autre cause. Ils ont isolé deux groupes statistiquement, plus de 500 000 patients dans chaque groupe, un groupe chirurgie bariatrique, un groupe chirurgie abdominale non bariatrique, et ils ont comparé. Et sur les résultats, on note des choses intéressantes. Après chirurgie bariatrique que vous avez sur la droite en bleu clair, augmentation significative du risque de consommation d'alcool excessive, augmentation significative du risque de maladie du foie liée à l'alcool, augmentation significative du risque de cirrhose. Et il s'y était intéressé parce que des travaux en parlent depuis un certain nombre d'années, différences significatives en matière de déficit en vitamine D. Et on voit que lorsque les patients ont un déficit en vitamine D, ou même s'ils ont un taux de vitamine D normal, leur risque de cirrhose et de désordre de la consommation d'alcool est nettement différent en fonction du type de chirurgie. Donc les conclusions de ce travail, c'était de dire que manifestement, la chirurgie bariatrique est associée à un risque augmenté de consommation excessive d'alcool et un risque augmenté de maladies alcooliques du foie. Donc ça veut dire que chez les patients qui vont subir ou bénéficier d'une chirurgie bariatrique, il serait intéressant de faire de la prévention et peut-être de rechercher le mésusage de l'alcool d'une part et de doser la vitamine D. Sur le fait que ce facteur pathogénique potentiel est à discuter, c'est exactement ce que proposent les auteurs de ce travail. Merci.